Savez-vous que Mark Zuckerberg a perdu 50 milliards à cause de son projet Metaverse, ce qui a failli le rendre complètement fou? Le film Ready Player One, réalisé par Spielberg, présente un futur où les gens échappent à la monotonie de leur quotidien en accédant à un monde virtuel infini, l'Oasis. Ce concept, similaire à celui de Meta, anciennement Facebook, en 2021, visait à créer un métaverse où les utilisateurs pourraient travailler, socialiser et se divertir sans quitter leur salon. Meta ambitionnait de réunir 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2030, avec une économie numérique prospère basée sur les transactions de biens virtuels, en phase avec les avancées en réalité virtuelle et augmentée. L'engouement était tel que, très rapidement, de nombreuses entreprises se sont lancées dans la course pour investir et participer au métaverse. Microsoft, Epic Games, Nvidia, Roblox, et bien d'autres ont emboîté le pas. Même les institutions financières ont ouvert des succursales dans le métaverse, tandis que des célébrités comme Snoop Dogg et Justin Bieber achetaient des terrains virtuels pour plusieurs millions de dollars. Les investisseurs institutionnels s'intéressaient même à des fonds spécialisés sur ce sujet. Le timing semblait parfait. Les confinements mondiaux avaient créé une dépendance accrue à la technologie, et la promesse du métaverse était perçue comme une révolution, similaire à l'apparition d'Internet ou des smartphones. Mais malgré tout cet engouement et les milliards d'investissements, plusieurs problèmes ont rapidement émergé. Dès 2022, le rêve du métaverse a commencé à se heurter à la réalité. Les attentes, qui étaient colossales, sont devenues de plus en plus difficiles à satisfaire. Les premiers signaux de ce déclin sont apparus lorsqu'on a commencé à observer que l'expérience utilisateur n'était pas à la hauteur des promesses. En octobre 2021, Citibank estimait la valorisation du métaverse à 13 milliards de dollars d'ici 2030. Pourtant, à peine 2 ans plus tard, il était évident que l'on en était bien loin. Les recherches Google sur le métaverse avaient chuté de 90% par rapport au pic de 2021. Des projets phares comme Decentraland et Sandbox avaient à peine 50 utilisateurs actifs quotidiens. Meta a accumulé des pertes énormes. Entre 2020 et 2024, sa division Reality Labs a enregistré des pertes de 58 milliards de dollars, un chiffre qui met en lumière l'écart abyssal entre la vision de Meta et l'intérêt réel des utilisateurs. En réalité, le métaverse semblait n'offrir aucune véritable innovation par rapport à ce qui existait déjà. Les avatars dans Horizon World, le métaverse de Meta, étaient graphiquement obsolètes, semblables à des jeux vidéo des années 2000. La navigation dans cet univers virtuel était lente, peu intuitive, et nécessitait des équipements coûteux, comme les casques Oculus. Les activités proposées, telles que des réunions virtuelles ou des jeux, étaient rapidement perçues comme redondantes, surtout face aux outils existants comme Zoom ou aux jeux en ligne populaires. L'un des plus grands problèmes du métaverse était son décalage entre les promesses de révolution et la réalité du développement. Contrairement à des technologies comme les smartphones ou Internet, qui ont vu une adoption rapide, le métaverse demandait un effort supplémentaire de la part des utilisateurs, ce qui freine son adoption massive. Le métaverse, contrairement à la vision qu'on nous en avait vendue, n'était pas un univers facile d'accès. Il n'a pas répondu aux attentes d'immersion et de simplicité, et les utilisateurs ont vite compris qu'il ne leur apportait rien de plus que ce qui existait déjà ailleurs, avec moins de contraintes. Meta, malgré l'échec apparent du métaverse, n'a pas abandonné son projet. En réalité, l'entreprise continue de miser sur cette technologie, mais avec une approche différente. Au lieu de se concentrer uniquement sur un monde virtuel omniprésent et totalement immersif, Meta a recentré ses efforts sur la réalité augmentée, RA, et la réalité virtuelle, VR, de manière plus pragmatique, en cherchant à améliorer progressivement l'expérience utilisateur et à résoudre les problèmes techniques qui freinent l'adoption massive. Le pivot de Meta ne consiste pas à abandonner l'idée du métaverse, mais à en faire une évolution incrémentale, plus proche de la réalité, en intégrant des éléments de la vie quotidienne. L'objectif semble être de rendre la technologie plus accessible et plus utile, en commençant par des applications de RA et de VR plus petites et plus ciblées. L'entreprise mise sur des outils qui permettent d'améliorer la productivité, comme les réunions en réalité virtuelle, tout en continuant de travailler sur des casques moins encombrants et plus performants, comme le Quest 3. Cela montre que, malgré les critiques, l'idée de créer un espace numérique immersif est loin d'être abandonnée. Cependant, le processus de développement est beaucoup plus long et difficile que prévu. Au lieu de viser une adoption immédiate à l'échelle mondiale, Meta se concentre désormais sur des applications pratiques et plus ciblées, en visant à enrichir l'expérience de l'utilisateur, étape par étape. En parallèle, la concurrence dans le secteur s'intensifie. Les entreprises comme Apple, Sony et Microsoft continuent de se concentrer sur des technologies de RA et VR tout en innovant dans des domaines qui s'intègrent mieux à la réalité physique, comme les lunettes intelligentes ou les outils interactifs. De leur côté, des plateformes comme Roblox et Fortnite continuent de prospérer, bien que leur succès ne repose pas sur le concept du métaverse, mais sur des éléments comme la création de contenu et des communautés engagées.
Ce n'est donc pas la fin du métaverse, mais plutôt un retard dans l'évolution de cette vision. En attendant que la technologie atteigne un niveau de maturité suffisant, les entreprises devront se concentrer sur des solutions plus pratiques et accessibles. La promesse du métaverse n'est peut-être pas morte, mais elle devra se réinventer et trouver un véritable apport dans la vie quotidienne des utilisateurs, au-delà de la simple promesse d'un univers parallèle où tout est possible. L'échec du métaverse ne marque donc pas la fin de l'aventure pour Meta, mais plutôt une phase de transition stratégique. Mark Zuckerberg et son équipe ne cherchent pas à abandonner une idée qui semblait utopique mais à la réinventer pour en faire un outil plus ancré dans la réalité et le quotidien des utilisateurs. L'objectif principal de Meta est désormais de maîtriser l'infrastructure de ce que pourrait être la prochaine révolution technologique, une plateforme informatique immersive à part entière. Pour y parvenir, Meta mise sur l'indépendance. Actuellement, l'entreprise est tributaire d'Apple et de Google, qui dominent les systèmes d'exploitation mobile, iOS et Android, et contrôlent les App Store qui servent de point d'accès essentiel pour les applications comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Ces deux géants imposent des règles strictes concernant la collecte de données et prélèvent des commissions allant jusqu'à 30% sur les transactions, ce qui réduit la rentabilité de Meta. En développant ses propres casques VR et AR, comme les Oculus et les lunettes Orion, Meta souhaite s'affranchir de cette dépendance et contrôler entièrement son écosystème. Le vrai objectif derrière cette ambition de maîtrise totale de l'infrastructure numérique, c'est la domination des données. Meta ne veut plus seulement être un acteur sur les réseaux sociaux, elle veut être un acteur central du monde numérique du futur, un espace où la publicité continue d'être le moteur économique. La véritable vision de Meta repose désormais sur une fusion entre réalité physique et réalité augmentée. Ce n'est plus uniquement un métaverse virtuel, mais une version du monde numérique superposée au quotidien des gens. Imaginez une paire de lunettes qui vous affiche des notifications, des informations sur votre environnement, ou même des avatars virtuels intégrés à votre quotidien. C'est là que la vraie rupture pourrait se produire. Les lunettes AR pourraient séduire un public bien plus large que les casques VR, qui restent pour l'instant un produit de niche. Cette évolution pourrait transformer l'utilisation des smartphones en permettant aux utilisateurs de vivre une expérience plus fluide et immersive, tout en intégrant l'Internet directement dans leur champ de vision. Pour Meta, réussir cette transformation pourrait redéfinir notre manière d'interagir avec la technologie. Bien que risqué et coûteux, ce pari pourrait permettre à l'entreprise de retrouver sa position dominante face à des concurrents comme TikTok ou Apple. Zuckerberg a reconnu que ce projet pourrait prendre une décennie, voire plus, avant de porter ses fruits. Actuellement, Meta ne cherche pas à rentabiliser immédiatement ses investissements dans le métaverse, mais à s'imposer comme leader de l'écosystème technologique du futur. Apple, Microsoft et Nvidia investissent également dans les technologies de réalité augmentée et virtuelle. Si ces innovations réussissent, une version évoluée du métaverse pourrait redevenir pertinente. L'échec du métaverse, tel qu'il a été présenté en 2021, n'est pas la fin de la vision, mais une étape de maturation, comme le montre l'histoire des révolutions technologiques. Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si le métaverse renaîtra de ses cendres, mais sous quelle forme. Et vous, croyez-vous toujours au potentiel du métaverse ? Ce qui est certain, c'est que même si Meta échoue à nous immerger dans un monde virtuel, elle fera tout pour imposer la réalité augmentée à la place de nos smartphones, avec tous ses avantages, mais aussi des inquiétudes que l'on commence à peine à mesurer.